Au matin du 6 février, Grenoble entrera une nouvelle fois dans l'histoire. Je proclame l'ouverture Mariette qui prend tous les risques et qui des attaque méritement. 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Jean-Paul a gagné. Restés comme les premiers Jeux d'hiver modernes, les JO de Grenoble sont déjà très marchands, déclinés sur tous les supports. D'ailleurs, Grenoble est en train de ressembler à Lourdes pour ça. Hein. J'ai vu qu'on vend des tas de gadgets avec les anneaux olympiques. Les anneaux, tous les souvenirs, et ça se vend. Des produits dérivés qui font le bonheur des collectionneurs, comme Marc Robert. Dans ses placards, il a même des paquets de cigarettes Grenoble et Isère, deux marques spécialement créées pour les JO. Pour l'anecdote d'ailleurs, les paquets qu'il restait après les JO étaient donnés aux militaires. Ça paraît aberrant. Un paquet de Grenoble, un paquet d'Isère. Les publicités aussi sont olympiques. Sur les panneaux de la ville, les grandes marques s'emparent des Jeux. Cela ne plaît pas à Avery Brundage, le patron du CIO. Olivier Cogne est le directeur du musée dauphinois qui consacre cette année une exposition aux Jeux de Grenoble. Le CIO de l'époque n'a pas encore opéré sa mutation moderne. Hein. Le patron du CIO, effectivement, à ce moment-là, Avery Brundage est quelqu'un qui est réputé pour défendre le sport amateur. Et de la même façon, il défend aussi l'idée que l'argent et le sport ne font pas très bon ménage. En réalité, l'exploitation commerciale sera de plus en plus présente au moment des Olympiades jusqu'à aujourd'hui. Donc on est véritablement dans un tournant de l'histoire de l'olympisme moderne avec les Jeux de Grenoble. Ce tournant de Grenoble prend aussi la forme d'un petit skieur, combinaison bleue et blanche, tête rouge, large sourire. Voici Chousse, même Thierry Roland est sous le charme. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Chousse? Ah oui, Chousse, je me souviens, parce que j'étais au sport d'hiver, j'ai entendu une maman qui disait à son petit garçon, faut descendre tout chlousse. Mais en tout cas, il est extrêmement mignon. Il prend un peu toutes les positions, la barbe aux spatules comme du temps d'Émile Allais, l'œuf, etc. C'est formidable. Il va vite. Il va très vite, il est dans le vent. 10e Jeux Olympiques d'hiver, 1968. La première mascotte de l'histoire des JO est créée par Annie Lafargue en une nuit seulement, paraît-il. La peluche Chousse est produite à plus de 80 000 exemplaires. C'est le Conservatoire des Jeux de Grenoble et son président Jo Perly qui en détiennent aujourd'hui les droits. Les Grenoblois se sont vite appropriés. C'est Lafargue qui dit « J'ai fait un personnage jeune, gentil, dynamique ». C'est la mascotte qui est devenue officielle pour le COJO de Grenoble, mais qui n'était pas officielle pour le CIO. Ils n'avaient pas imaginé faire une mascotte au CIO. Il y aura ensuite systématiquement des mascottes à chaque JO. Chousse, lui, a sa place au musée olympique, au premier rang de la corbeille des mascottes. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des...